Être avec un seul homme dans le vieux Hollywood était souvent considéré comme vertueux. Mais certaines beautés iconiques étaient rebelles par nature. Elles refusaient d'être confinées à une seule relation. Elles appréciaient leur liberté et n'avaient pas peur d'explorer l'amour selon leurs propres termes. Alors, qui étaient ces femmes audacieuses et combien d'hommes ont-elles aimé en chemin? Plongeons dans leurs histoires en détail. Ava Gardner. On disait souvent d'Ava Gardner qu'elle possédait une beauté envoûtante, capable d'arrêter n'importe qui dans son élan. Émergeant d'une modeste éducation en Caroline du Nord, elle a rapidement attiré l'attention par ses traits éblouissants et sa présence magnétique à l'écran. Bientôt, elle a été découverte par des recruteurs hollywoodiens qui ont reconnu son potentiel pour devenir une star. Pourtant, derrière l'éclat de la caméra, se cachait une vie privée débordant de rencontres passionnées et d'imbroglios qui faisaient saliver les chroniqueurs de potins. Les relations d'Ava étaient souvent aussi passionnées que ses performances inoubliables, et elle n'était jamais timide pour suivre ses impulsions, peu importe qui la regardait. Esprit libre dans tous les sens, elle refusait d'être contrainte par les attentes de l'époque, traçant audacieusement un chemin où elle ne répondait qu'à elle-même. Son mariage avec le brillant mais imprévisible Frank Sinatra reste une légende d'Hollywood, remplie d'émotions intenses allant de sommets vertigineux à des creux déchirants. Beaucoup murmuraient que son charme avait capturé le cœur d'autres hommes éminents, alimentant les spéculations sur des liaisons avec des figures influentes attirées par sa vivacité et sa sensualité. Confiance. Bien que sa vie personnelle ait enflammé les tabloïds, Ava n'était jamais du genre à s'excuser pour ses choix. Elle abordait la romance avec la même audace qu'elle apportait à ses rôles, n'ayant pas peur d'aimer profondément, de discuter bruyamment et de partir de manière décisive. À une époque où les actrices étaient souvent façonnées par les attentes des studios, Ava Gardner a brisé le moule. Elle se délectait de son indépendance, embrassait ses désirs et a laissé un héritage en tant que femme qui vivait intensément, selon ses propres termes, sans compromis. Jayne Mansfield. Jayne Mansfield était le genre de star qui attirait l'attention dès qu'elle entrait dans une pièce. Renommée pour sa silhouette voluptueuse et son sourire captivant, elle s'est rapidement imposée dans les années 1950, avec des rôles comiques mettant en valeur son charme pétillant. Hors écran, elle était tout aussi séduisante, suscitant des murmures sur son appétit insatiable pour l'excitation et une vie privée remplie de supposées escapades. Les ragots suivaient Mansfield partout où elle allait, peignant des récits colorés de liaisons clandestines qui maintenaient son nom constamment en circulation. Certaines histoires la liaient même au président John F. Kennedy, suggérant que leur prétendue liaison était un autre ajout glamour à sa ceinture déjà bien garnie d'admirateurs. Malgré les rumeurs persistantes et les réactions parfois négatives de ses collègues actrices, Jayne laissait rarement l'opinion publique dicter son comportement. Elle était audacieusement sans complexe, arborant des tenues révélatrices qui laissaient le public et parfois ses costards ébahis. Un moment iconique, immortalisé dans une photographie avec Sophia Loren, a capturé le regard désapprobateur de Sophia dirigé vers le décolleté audacieux de Jayne. Pourtant, Mansfield ne montrait aucune inquiétude face à la désapprobation, se vantant de vivre pour son propre amusement plutôt que de se conformer aux attentes polies. Au-delà des gros titres sensationnels, elle avait un talent authentique et a joué dans des films mémorables, notamment The Girl Can't Help It, démontrant un talent pour le timing comique qui complétait son image de symbole sexuel. Statut. Bien que sa vie ait été tragiquement écourtée, l'esprit indomptable de Jayne Mansfield a laissé une impression durable sur Hollywood. Même maintenant, les gens restent fascinés par son mélange de liberté personnelle débridée et d'éclat de vedette de cinéma. Lana Turner. Lana Turner a été découverte en train de siroter un soda dans un bar à lait. Une histoire d'origine qui a rapidement fait les gros titres et l'a élevée au statut de rêveuse à Tinseltown. Elle a endossé des rôles mettant en avant sa présence séduisante et très vite, l'Amérique a été captivée par sa combinaison de visage angélique et de sensualité envoûtante. Mais son ascension vers la célébrité s'accompagnait également d'une série d'implications amoureuses, chacune apparemment plus dramatique que la précédente. Des chefs d'orchestre célèbres aux vedettes d'Hollywood, son carnet d'adresses était réputé fourmillé de grands noms qui la trouvaient irrésistible. La vie personnelle de Lana devint bientôt un sujet pour chaque tabloïd, car il semblait qu'elle avait un talent pour rencontrer la passion où qu'elle aille. Bien que ses rôles à l'écran dans des films comme Le Facteur sonnent toujours deux fois et consolider sa réputation en tant que star de premier plan, ses escapades hors écran ont parfois éclipsé ses réalisations professionnelles. Elle tombait amoureuse facilement, aimait passionnément, et passait à autre chose quand l'étincelle s'éteignait, n'hésitant jamais devant une nouvelle romance prometteuse. Ce schéma lui a valu une réputation de
à la fois séduisante et dangereuse pour les hommes qui croisaient son chemin. Le plus tristement célèbre, l'assassinat de son amant, Johnny Stompanato, par sa fille Cheryl a secoué Hollywood jusqu'à son fondement, créant un scandale qui a perduré pendant des années. Pourtant, Lana maintenait une certaine mystique qui refusait de s'effondrer sous le regard du public. À une époque dominée par des images de studios soigneusement élaborées, Lana Turner restait, bien que tumultueusement, authentique. Mélange de glamour, de passion et de bouleversement personnel qui continue de captiver les cinéphiles et les amateurs de potins. Diana Dors débordait d'une énergie rebelle qui la mettait à part des starlettes conventionnelles. Originaire de Swindon, en Angleterre, elle était parfois comparée à Marilyn Monroe pour son look de blonde incendiaire. Mais Diana s'est fait une place bien à elle. Au début de sa carrière, elle dégageait une assurance audacieuse qui éblouissait les directeurs de casting, lui ouvrant les portes d'Hollywood avec éclat. Au-delà de ses courbes reconnaissables et de sa présence inoubliable, elle était connue pour organiser des fêtes légendaires qui faisaient jaser. Des rumeurs circulaient sur les escapades dans son manoir, alimentant les spéculations selon lesquelles les rassemblements n'étaient pas du tout sages. Pourtant, plus que les soirées animées, la vie amoureuse de Diana alimentait des discussions sans fin. Elle semblait apprécier jongler avec plusieurs admirateurs et n'hésitait jamais à dire ce qu'elle pensait. Les critiques et les autorités morales auraient pu désapprouver, la considérant comme un avertissement sur les excès de célébrité, mais Diana semblait indifférente à leur jugement. Ces liaisons allaient de rendez-vous intenses mais éphémères à des romances médiatisées de grande envergure qui remplissaient les colonnes de potins de détails croustillants. Même l'archevêque de Canterbury l'a fameusement dénoncée comme une dévergondée, une condamnation sévère qui n'a rien fait pour la dissuader. Elle associait son esprit libertin à un talent authentique, apparaissant dans de nombreux films et conservant une base de fans dévoués. Diana Dors incarnait finalement le fait de vivre sans inhibition, de se livrer à l'excitation et de tracer son propre chemin dans une industrie désireuse de cataloguer les femmes. Qu'elle soit applaudie ou méprisée, elle est restée une âme libérée, dont l'énergie demeure inoubliable dans les annales du classicisme hollywoodien. Rita Hayworth. Rita Hayworth était largement acclamée comme l'une des rousses les plus éblouissantes d'Hollywood, surnommée la déesse de l'amour pour sa beauté captivante et son magnétisme indéniable. Née Margarita Carmen Cancino, elle a subi une transformation qui a impliqué de modifier sa ligne de cheveux et d'adopter un nom à consonance plus anglo-saxonne, avec le soutien des dirigeants de studio qui avaient reconnu son potentiel de star. Avec sa performance captivante dans Gilda, elle a prouvé qu'elle pouvait dominer l'écran, captivant le public avec un mélange de glamour et de vulnérabilité. Pourtant, derrière cette façade polie, la vie personnelle de Rita révélait des turbulences, des chagrins et une série de romances aussi intenses que brèves. Hors écran, Rita luttait pour trouver l'amour stable qui lui échappait constamment. Elle s'est mariée 5 fois, chaque union résonnant avec de grands espoirs pour finalement se dissoudre dans le regret. Orson Welles, un titan du cinéma, est devenu l'un de ses maris les plus notables. Ensemble, ils ont formé un lien passionné et éphémère qui s'est terminé aussi brusquement qu'il avait commencé. Son mariage suivant avec le prince Ali Khan la plaça comme une royauté d'Hollywood qui traversa brièvement la noblesse réelle. Malgré ces unions très médiatisées, la quête du bonheur durable de Rita persistait. Les chroniqueurs de potins ont documenté avec empressement chaque nouvelle romance, convaincus que sa beauté intemporelle laissait les hommes impuissants à résister. Mais dans le silence de sa vie privée, Rita luttait contre des insécurités qui alimentaient un cycle de relations tumultueuses. Son histoire souligne la nature douce amère de la célébrité, où un glamour à couper le souffle cache souvent de profondes angoisses. Même si des peines personnelles la tourmentaient, le charme éternel de Rita Hayworth reste une partie intégrante de l'histoire dorée d'Hollywood. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor possédait un charme qui transcendait la simple beauté. Connue pour ses yeux violets éblouissants et ses performances magnétiques, elle a laissé sa marque dans des films emblématiques comme Cléopâtre et Qui a peur de Virginia Woolf. Hors de l'écran, les drames réels d'Elizabeth volaient souvent la vedette. Avec 7 mariages à son actif, elle s'est forgée une réputation d'exploratrice romantique sans compromis. Les chroniques de potins se délectaient de son notoire triangle amoureux lorsqu'elle a prétendument pris Eddie Fisher à sa proche amie, Debbie Reynolds. Ce tumulte soulignait son audace à poursuivre ce qu'elle désirait, même si l'opinion publique s'offusquait de ses choix. Mais Elizabeth n'était pas seulement une figure des tabloïds. Ses succès à l'écran étaient légendaires. Elle tenait des rôles qui mettaient en valeur l'étendue de son talent, des épopées historiques.
les drames alcooliques aux récits domestiques acerbes. Tandis que les critiques admiraient sa capacité, les fans étaient tout aussi fascinés par ses enchevêtrements personnels, aucune plus que sa relation intermittente avec Richard Burton. Leur partenariat s'est avéré si dynamique qu'ils se sont mariés et ont divorcé 2 fois, faisant les gros titres à chaque rebondissement. Le Vatican a un jour décrit l'une de ses aventures comme une errance érotique, soulignant à quel point même les institutions vénérées se sont exprimées sur ces intrigues scandaleuses. Malgré le bavardage incessant, elle est restée déterminée dans son approche de l'amour et de la vie. Élisabeth vivait selon ses propres termes, refusant de s'excuser pour sa nature passionnée ou ses incursions répétées dans le mariage. En fin de compte, elle s'est imposée comme une force puissante à la fois dans la créativité hollywoodienne et dans les tabloïds. Sensation, à jamais mémorable pour sa quête passionnée de grandes romances et de triomphes artistiques exceptionnels. Jean Harlow. Jean Harlow, surnommée la Blonde Bombe, incarnait un nouveau style audacieux de célébrité à Hollywood au début des années 1930. Née Harlan Carpenter, elle devint célèbre grâce à une personnalité sensuelle qui redéfinissait le glamour pour un public de l'époque de la Grande Dépression en quête d'évasion. Des films comme Red Dust et Dinner at 8 ont vu sa combinaison habile d'humour et d'allure, la transformant en l'un des talents les plus rentables de MGM. Sous les cheveux platines, cependant, des rumeurs couraient sur des intrigues amoureuses aussi dramatiques que celles à l'écran. Harlow était supposé s'être engagé dans plusieurs liaisons, suscitant une vague de spéculation parmi les fans et ses pairs. Sa vie privée a pris une tournure sombre lorsqu'elle a épousé le producteur Paul Bern, une union marquée par des circonstances mystérieuses et se terminant tragiquement lorsque Bern est mort par balle dans des conditions suspectes. L'incident a déclenché une vague de rumeurs, certaines accusant les supposés amants de Harlow, tandis que d'autres mettaient en doute l'authenticité de son mariage. Indifférente, Harlow a maintenu une dévotion farouche à son métier, délivrant des répliques inoubliables avec un sourire en coin, qui respirait la confiance. Elle est restée un aimant pour les paparazzi, et bien qu'elle ait rarement répondu aux rumeurs, les discussions sur ses escapades personnelles ne se sont jamais vraiment calmées. Malheureusement, sa vie s'est terminée prématurément lorsqu'elle est décédée à seulement 26 ans, laissant derrière elle un tourbillon de questions sans réponse sur ses relations hors écran. Jean Harlow reste donc une figure emblématique, une présence lumineuse qui a introduit un type plus audacieux de sexualité féminine à Hollywood, à jamais rappelé pour son éclat diabolique et le secret captivant qu'elle a laissé derrière elle. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead était une sensation de la scène et de l'écran, connue pour son esprit vif et son allure séduisante qui pouvait charmer presque n'importe qui à portée de voix. Ses performances dans des productions comme The Little Foxes et Lifeboat d'Alfred Hitchcock ont démontré sa polyvalence et son talent pour captiver le public. En dehors de la scène, les exploits de Tallulah alimentaient les rumeurs à un rythme vertigineux. Connue pour son approche sans retenue du plaisir, elle avouait librement de nombreuses liaisons avec des hommes et des femmes, une position audacieuse à une époque où la discrétion était préférée. Pourtant, Tallulah se souciait peu des jugements conventionnels, insistant sur son droit de satisfaire ses désirs. Ses soirées sont devenues légendaires pour leur décadence effrénée, et ses connaissances incluaient d'autres personnalités qui trouvaient son charme irrésistible et addictif. L'esprit bohème de Tallulah la distinguait, laissant beaucoup fascinés par son mélange de glamour et d'énergie rebelle. Elle ne cachait pas son appétit vorace pour l'expérience et plaisantait fameusement qu'elle avait goûté à tout, sauf à l'inceste et à la danse folklorique. Une remarque qui mettait en valeur son esprit irrévérencieux. Bien que certains la trouvaient impétueuse, peu niaient sa présence envoûtante. Dans un monde qui récompensait souvent la conformité, Tallulah choisissait l'honnêteté radicale, gagnant des admirateurs attirés par sa sincérité authentique. Sous son apparence audacieuse, se cachait également une artiste dévouée, farouchement fière de son art. Sa voix emblématique et son sens inégalé du timing comique faisaient d'elle une force unique à Hollywood et sur Broadway. Aujourd'hui, elle est rappelée comme une icône intrépide qui a brisé les normes sociales, rappelant à tous que l'authenticité, aussi scandaleuse soit-elle, peut être une forme de libération puissante. Ginger Rogers. Ginger Rogers a ébloui le public en tant que partenaire gracieuse de Fred Astaire, le duo de danse dont la magie à l'écran dans des classiques comme Top Hat et Swing Time a défini une époque. Bien que ses mouvements de danse fussent impeccables et son sens du timing comique aiguisé, la vie privée de Ginger était tout aussi vibrante, marquée par de multiples mariages et des chuchotements de liaisons clandestines avec des personnalités influentes d'Hollywood. Sous son apparence soignée, se cachait une femme, n'ayant pas peur d'explorer l'amour selon ses propres termes.
Bien que pas aussi ouvertement rebelle que certains de ses contemporains, les relations de Ginger étaient souvent disséquées par des fans avides de détails sur qui pourrait bien être son nouveau prétendant. Sa vie amoureuse comprenait 5 mariages, chacun se terminant par un divorce, alimentant les bavardages sur son cœur agité. Pendant l'âge d'or d'Hollywood, la rumeur disait que Ginger entretenait des liaisons discrètes avec des hommes influents qui trouvaient son charme chaleureux irrésistible. Pourtant, même avec les ragots circulants, elle réussissait à garder son drame personnel relativement discret, préférant ne pas nourrir les tabloïds en effervescence avec des détails explicites. Sur le plateau, les réalisateurs louaient souvent son professionnalisme, une qualité qui la distinguait des personnalités plus flamboyantes. Elle mettait toute sa passion dans son métier, offrant au public un aperçu de sa vivacité dans chaque tourbillon aérien et répliques comiques. Ginger Rogers exemplifiait une star qui alliait gracieusement son désir d'amour à son dévouement pour le grand écran. Malgré de multiples romances et ruptures, elle préserva son héritage en tant que talent pétillant, capable de faire des étincelles sur scène et dans le tourbillon imprévisible des relations à Hollywood. Clara Bow. Clara Bow, la première hit girl, a enchanté l'âge du jazz avec son esprit vif et son sourire magnétique. S'élevant d'une enfance difficile, elle a percé dans le monde du cinéma muet avec une vigueur naturelle qui a rendu ses performances inoubliables. Des films comme Les Ailes l'ont propulsée vers une immense popularité, où les fans adoraient son authenticité et son attrait sensuel. Derrière cette allure, cependant, des rumeurs circulaient sur sa vie amoureuse. La secrétaire de Clara finit par dévoiler des détails personnels, déclenchant un scandale avec des affirmations selon lesquelles elle aurait prétendument eu des aventures avec tout le monde, des costards aux équipes de football entières. Que ces histoires soient vraies ou exagérées, elles ont cimenté sa réputation en tant que figure hollywoodienne dont les escapades personnelles sont devenues presque aussi légendaires que ses films. Rôle. Alors que l'ère du muet s'effaçait et que les films parlants faisaient leur apparition, Clara luttait avec de nouvelles pressions. Les accusations de faire trop la fête et de jongler avec divers amants amplifiaient ses angoisses, contribuant à la sensation d'être constamment assiégée. Hollywood prospérait grâce aux gros titres croustillants, et le nom de Clara se prêtait facilement à des tournures sensationnelles. Malgré ses fardeaux, elle est restée une figure pionnière dont le charme à l'écran était indéniable. Les fans trouvaient son style brut et émotionnel rafraîchissant, même si elle luttait en privé contre un tourbillon d'attention excessive. En fin de compte, son héritage est à la fois un témoignage de l'éclat éphémère de la célébrité et un avertissement sur la machine hollywoodienne. Clara Bow reste gravée dans l'histoire du cinéma comme un esprit vif dont la représentation vivante de la jeunesse et de la passion a défini les années folles, prouvant que le doux goût de la célébrité peut parfois avoir un prix impitoyable. Bette Davis. Bette Davis était une puissance cinématographique, célébrée pour ses yeux expressifs et son comportement direct, qui insufflait souvent à ses personnages une énergie brute et sans concession. Des films comme All About Eve et Jezebel mettaient en valeur son incroyable capacité à jouer des femmes complexes, qui n'hésitaient pas à afficher leur ambition ou désir. Hors écran, ce même esprit fougueux débordait dans sa vie personnelle. Bette a navigué à travers plusieurs mariages, divorces et liaisons supposées, avec une détermination qui égalait ses rôles audacieux. Des spéculations suggéraient parfois qu'elle utilisait son statut de star pour attirer des hommes influents, séduits par son tempérament fougueux et son intellect perçant. Hollywood était fasciné par sa nature audacieuse et Davis se retrouvait parfois en désaccord avec le système rigide des studios. Si elle voulait un certain rôle ou un prétendant spécifique, elle hésitait rarement à dire ce qu'elle pensait, peu importe qui elle pouvait contrarier dans le processus. Ses enchevêtrements personnels faisaient la une des journaux, notamment lorsque des tensions éclataient avec des collègues supposément amants en dehors du plateau. Bien que jamais aussi ouvertement scandaleuse que certains contemporains, la vie amoureuse de Bette portait un fond de passion et de conflit. En effet, elle a célèbrement déclaré son indépendance, des rôles limitatifs et des relations étouffantes, semblables. Pourtant, c'est son dévouement inébranlable à la comédie qui a finalement scellé sa place dans l'histoire du cinéma. Les fans adoraient son approche audacieuse, tandis que les chroniqueurs de potins se délectaient de ses commentaires abrupts et des rumeurs de flirt en coulisses. Bette Davis est restée ferme en tant qu'étoile qui refusait d'être cataloguée, forgeant son propre chemin tant en amour qu'en art. Elle a laissé un immense héritage qui transcende le simple scandale, rappelant aux spectateurs que le véritable pouvoir réside dans la quête incessante de ce qui enflamme l'âme. Vivien Leigh. Vivien Leigh illuminait l'écran avec élégance et une ambition farouche. Son rôle en tant que la fougueuse Scarlett O'Hara
dans Autant en emporte le vent, reste une démonstration inoubliable à la fois de vulnérabilité et de résilience, lui valant un prix Oscar. Pourtant, au-delà de son apparence soignée, Vivian luttait avec des défis personnels profonds, notamment des problèmes de santé mentale qui compliquaient ses relations amoureuses. Son mariage très médiatisé avec Laurence Olivier, un acteur lui-même révéré, était au départ digne d'un conte de fées. Deux étoiles brillantes dont la chimie éblouissait sur scène et en dehors. Mais à huis clos, la jalousie, les rivalités professionnelles et l'état mental turbulent de Vivian se sont heurtés de manière à provoquer des bouleversements. Même ainsi, elle était soupçonnée d'avoir eu des liaisons clandestines qui alimentaient les murmures spéculatifs à Hollywood. Certains affirmaient que son cœur agité la poussait à chercher du réconfort dans les bras d'autres amants, chaque fois que son mariage lui semblait étouffant. Malgré les rumeurs, Vivian abordait la vie avec une sorte de ténacité délicate. Elle était déterminée à ne pas laisser le chagrin ou les commérages éclipser son talent. Des rôles dans des films comme Un tramway nommé Désir ont montré son incroyable gamme, renforçant encore sa légende cinématographique. Le parcours personnel de Leigh révèle une femme en lutte contre ses propres démons, tout en s'efforçant de maintenir une carrière brillante, quoique précaire. Bien que ses relations aient souvent brûlé de drames, l'attrait durable de Vivian Leigh réside dans son engagement indéfectible envers son métier. Elle reste un symbole d'une époque hollywoodienne révolue, où un art époustouflant était souvent mêlé à des peines de cœur, des scandales et la quête de moments fugaces de tranquillité. Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, saluée comme l'une des plus grandes actrices de cinéma de tous les temps, incarnait grâce et talent lumineux dans des classiques comme Casablanca et Notorious. Connue pour son image de pureté et sa boussole morale apparemment inébranlable, elle était adorée par les spectateurs qui admiraient sa Scandinavie à plomb. Pourtant, sa vie personnelle a stupéfié les fans lorsqu'elle a entamé une liaison controversée avec le cinéaste italien Roberto Rossellini. Une liaison qui a fait la une des journaux mondiaux. Mariée à l'époque, la décision de Bergman de quitter son mari pour Rossellini a scandalisé les spectateurs qui l'avaient vu comme l'incarnation de la vertu. Des politiciens l'ont dénoncé, et certains Américains outrés l'ont même qualifié d'influence puissante pour mal. Pendant toute cette tourmente, Bergman est resté résolu, suivant son cœur, même si cela signifiait détruire la persona immaculée qu'Hollywood avait construite autour d'elle. Le scandale a failli faire dérailler sa carrière, mais sa résilience et son talent inégalé ont finalement tracé son retour en grâce à Hollywood. Ses mariages et relations ultérieures, bien que moins sensationnels, portaient toujours l'aura d'une femme déterminée à être guidée par la passion plutôt que par les normes sociales. Ingrid a un jour remarqué qu'elle préférait vivre une vie pleine d'erreurs plutôt qu'une demi-vie gouvernée par la prudence. Cette attitude défiant la norme soulignait son approche de l'amour. Elle le vivrait pleinement, peu importe les conséquences publiques. En fin de compte, Bergman est rappelé non seulement pour ses rôles emblématiques, mais aussi pour son histoire personnelle de réinvention. Son parcours met en lumière la tension entre l'image publique d'une star et l'épanouissement personnel, prouvant que même les filles sages peuvent, et souvent, se rebeller quand il s'agit de questions de cœur. Joan Crawford. Joan Crawford incarnait le glamour de l'ancien Hollywood, rayonnant d'ambition et de sophistication, ce qui l'a aidé à passer des films muets aux films parlants avec facilité. Connue pour ses rôles dans le roman de Mildred Pierce et Femme, elle a cultivé une image d'élégance austère qui l'a rendue à la fois vénérée et craignée. En coulisses, cependant, des murmures persistaient que son ascension vers la gloire était soutenue par des liaisons stratégiques avec des figures influentes. Souvent qualifiée de profiter du casting couch, Crawford a alimenté les spéculations selon lesquelles elle séduisait les producteurs et les magnates pour obtenir des rôles convoités dans des films. Qu'elles soient fondées sur des faits ou amplifiées par des rumeurs, les chuchotements dépeignaient l'image d'une femme n'ayant pas peur d'utiliser son charme pour avancer. La vie personnelle de Crawford était tout aussi dramatique. Elle était liée à une série d'hommes notables, y compris Clark Gable, Spencer Tracy et Douglas Fairbanks Jr. Ces relations non seulement alimentaient les rumeurs sur sa réputation, mais maintenaient aussi son nom constamment dans les colonnes de potins. Le mariage n'a guère apaisé les spéculations, car ces unions étaient souvent de courte durée ou pleines de conflits. Pourtant, Joan ne s'est jamais publiquement dérobée au sous-entendu, déterminée à s'imposer au sommet d'Hollywood. Les cadres des studios ont peut-être essayé de contrôler son image, mais elle est restée implacable dans sa quête de célébrité. Considérée par beaucoup comme une femme d'affaires avisée, elle a méticuleusement perfectionné son personnage public, tout en continuant à intriguer à huis clos. Joan Crawford
perdure comme un symbole de ténacité et de maîtrise de soi. Assez audacieuse pour poursuivre le succès dans une industrie célèbre, pour dévorer ses célébrités, et assez complexe pour laisser les fans dans une perpétuelle incertitude quant à la vérité, sous sa façade immaculée. Hedy Lamarr. Hedy Lamarr était plus qu'une beauté à couper le souffle. Elle était aussi une intelligence brillante qui a co-inventé un système de saut de fréquence qui a jeté les bases de la technologie sans fil moderne. Pourtant, malgré ses dons intellectuels, Hollywood s'est surtout concentré sur son allure exotique, d'abord mise en avant dans le film controversé « Extase ». Considérée comme l'une des plus belles femmes à avoir jamais illuminé le grand écran, Hedy attira une large variété d'admirateurs, y compris des hommes d'affaires riches, des faiseurs de rois et d'autres stars. Des rumeurs circulaient selon lesquelles derrière ses traits majestueux et son allure posée, se cachait une femme, n'hésitant pas à se lancer dans des romances à enjeux élevés, changeant rapidement de partenaire dès que la passion la frappait. Elle s'est mariée 6 fois, reflétant un cœur agité, semblant rechercher à la fois une connexion émotionnelle et intellectuelle. Chaque mariage présentait une nouvelle dynamique. Certains maris soutenaient sa créativité, tandis que d'autres se sentaient éclipsés par sa notoriété. Des rumeurs d'aventures extra-conjugales apparaissaient régulièrement dans les tabloïds, alimentant l'image d'Hedy comme étant perpétuellement en quête d'épanouissement. Pourtant, malgré tout le battage autour de ses liaisons personnelles, elle s'efforçait constamment d'être prise au sérieux pour ses inventions et son intellect. Dans un milieu qui réduisait souvent les actrices à des muses décoratives, ces innovations restèrent éclipsées jusqu'à beaucoup plus tard. Alors que les histoires de liaison en coulisses éclipsaient parfois ses réalisations, Hedy Lamarr demeure un rappel que les starlettes étaient plus que leur image publique. Elle a prouvé qu'une femme pouvait être à la fois envoûtante et innovante, même si ses aventures amoureuses, réelles ou supposées, semblaient détourner Hollywood d'apprécier pleinement son génie. En fin de compte, elle laisse un héritage qui transcende les stéréotypes habituels associés au scandale. Mae West. Mae West était une force de la nature, utilisant son esprit et sa sexualité sans complexe pour redéfinir les limites du divertissement acceptable. Dès qu'elle a foulé la scène avec sa pièce « Sexe », qui lui a valu une peine de prison pour obscénité, elle a affiché une confiance inébranlable en ses propres désirs. Les studios hollywoodiens ont d'abord eu du mal à dompter sa personnalité audacieuse, mais les cinéphiles ont adoré son sens du timing comique, son double sens et son audace. Des films comme She Done Him Wrong ont mis en avant l'approche délicieusement effrontée de Mae pour défier les conventions, en particulier celles entourant la sexualité féminine. En dehors de ses exploits théâtraux, on disait que Mae avait eu de nombreux amants, y compris des boxeurs, des acteurs et d'autres hommes attirés par son mélange lumineux d'humour et de séduction. Elle a célèbrement lancé « Le mariage est une belle institution, mais je ne suis pas prête pour une institution », révélant son aversion pour les contraintes traditionnelles. Des histoires circulaient sur ses relations avec des grands noms, mais elle les abordait rarement, préférant entretenir une mystique qui tenait le public fasciné. Que les ragots soient réels ou exagérés, sa personnalité flamboyante rendait facile la prolifération des histoires. À une époque où l'on conseillait aux femmes de préserver leur modestie, elle a inversé le scénario et a construit toute sa marque autour d'une expression de soi audacieuse. Même aujourd'hui, Mae West reste un symbole d'indépendance. Quelqu'un qui a refusé de s'excuser, de profiter de la vie pleinement. Elle a régné comme une pionnière comique et sexuelle, s'assurant que sa présence à Hollywood résonnerait à travers les générations, prouvant que le scandale peut parfois être la pierre angulaire d'un héritage durable. Lupe Vélez. Lupe Vélez a fait irruption sur la scène hollywoodienne avec une énergie flamboyante qui lui a valu le surnom de « la Mexicaine ». Spitfire. Née au Mexique, elle a tracé une voie triomphante dans les films muets avant de réussir sa transition vers le cinéma parlant, charmant le public avec son talent comique, plein d'esprit et ses yeux expressifs. Pourtant, sa vie personnelle était tout aussi légendaire pour ses relations passionnées et souvent explosives. Connue pour son tempérament orageux, Lupe ne se retenait que rarement. Si elle vous aimait, elle le déclarait haut et fort. Si elle était en colère, vous ressentiez toute l'intensité de sa fureur. Bien que les tabloïds la décrivaient comme colérique, ils étaient en même temps fascinés par sa quête incessante de romance. Les histoires d'amour de Lupe étaient très médiatisées et tumultueuses, avec des personnalités comme Gary Cooper et Johnny Weissmuller. Elle épousa Weissmuller, le Tarzan d'Hollywood. Mais leur relation éclatait souvent en querelles publiques et réconciliations qui alimentèrent les potins. Des rumeurs suggéraient qu'elle laissait derrière elle un sillage de cœur brisé, parmi d'autres amants.
Principalement des hommes qui ne pouvaient résister à son magnétisme ardent. En plus des relations officielles, relations. Des murmures discrets laissaient entendre qu'elle avait plusieurs aventures secrètes, une allégation qui ne faisait qu'intensifier son image provocatrice. Malgré le drame, Vélez restait une talentueuse comédienne dont le sens du timing comique était éclipsé par la couverture médiatique sensationnaliste de ses escapades romantiques. Dans un paysage qui exigeait la féminité docile, Lupe Vélez embrassait son esprit fougueux, captivant les spectateurs, même dans ses moments les plus sombres. Tragiquement, elle est morte jeune, laissant derrière elle un tourbillon de rumeurs concernant ses dernières heures. Son héritage perdure en tant qu'actrice latine audacieuse qui a apporté rire, excitation et une tornade de poursuites amoureuses à l'âge d'or d'Hollywood. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe reste l'un des visages les plus reconnaissables de la planète, son sourire éclatant masquant une profondeur de vulnérabilité rarement perçue par le public. Elle a atteint la célébrité grâce à des rôles dans certains lèmes chauds, et les hommes préfèrent les blondes, devenant la blonde pulpeuse par excellence des années 1950. Pourtant, les murmures concernant ses affaires privées ont rapidement pris le devant de la scène. Des rumeurs d'implication avec des hommes puissants, notamment la légende du baseball Joe DiMaggio, le dramaturge Arthur Miller, et peut-être même avec le président John F. Kennedy, a propulsé son image de femme dont aucun homme ne pouvait ignorer le charme. Cependant, derrière ces gros titres haletants, se cachait une personne luttant avec des problèmes de santé mentale et un désir insatiable d'amour véritable. Malgré l'adoration de nombreux fans à travers le monde, le cœur de Marilyn restait fragile et incertain. Ses mariages se terminaient souvent en chagrin, la laissant se sentir isolée dans un monde qui ne la voyait que comme un symbole de glamour. Elle aspirait à la validation et à l'empathie, confiant ses espoirs à des amis proches dans des journaux intimes, plutôt qu'aux tabloïds avides de gros titres scandaleux. Beaucoup restent convaincus que sa prétendue liaison avec la famille Kennedy représentait une intersection dangereuse entre le glamour d'Hollywood et le pouvoir politique. Bien que les spéculations sur sa vie privée persistent, la grâce durable de Marilyn et son habileté comique éclipsent les controverses désordonnées. En fin de compte, elle est rappelée non seulement pour son sourire envoûtant, mais aussi pour son humanité délicate, cachée sous les projecteurs. L'histoire de Marilyn Monroe souligne la vérité poignante que les plus grandes stars brillent souvent le plus intensément, juste avant de s'éteindre, laissant derrière elles des questions obsédantes qui ne font qu'approfondir leur légende. Greta Garbo. Greta Garbo a été surnommée la divine pour sa beauté éthérée et sa présence envoûtante, incarnant le mystère tout au long de l'âge d'or d'Hollywood. Elle a déclaré fameusement « Je veux être seule », une phrase devenue un slogan culturel reflétant sa personnalité réservée. Alors que le monde la percevait comme une recluse énigmatique, des rumeurs circulaient sur une vie privée active, remplie de relations secrètes. Des romances présumées avec d'autres stars du grand écran aux liaisons chuchotées avec de puissants magnates, l'histoire en coulisses de Garbo était aussi intrigante que son charme à l'écran. Bien que certains prétendaient qu'elle était renfermée et désintéressée par les attaches personnelles, d'autres insinuaient qu'elle entretenait des liaisons secrètes et intenses qui mettaient à l'épreuve les limites traditionnelles. Sa proximité avec la dramaturge Mercedes de Acosta a alimenté de nombreuses spéculations, suggérant un lien intime caché du regard public. Le refus de Garbo de se marier ou de reconnaître publiquement des relations n'a fait qu'attiser les flammes. Malgré son statut presque mythique, elle n'a jamais offert d'explication, choisissant plutôt de disparaître d'Hollywood au sommet de sa gloire. Cette élusivité n'a rien fait pour décourager les rumeurs. Elle n'a fait qu'accentuer l'idée que son côté sensuel était tout aussi captivant que son glamour à l'écran. Se retirant dans la solitude à New York, Garbo a gardé ses secrets jusqu'à ses derniers jours. Même maintenant, les historiens du cinéma et les fans examinent des journaux intimes, des lettres et des souvenirs pour reconstituer le puzzle de ses affaires privées. En fin de compte, l'héritage de Greta Garbo demeure un témoignage du pouvoir du mystère. Elle a prouvé que parfois un murmure de rumeurs peut durer plus longtemps que les confessions les plus bruyantes, la préservant en tant qu'icône, dont les vrais contours émotionnels restent délicieusement insaisissables. Marlène Dietrich. Marlène Dietrich alliait l'élégance allemande à une androgynie sulfureuse qui captivait Hollywood. Mémorable dans des films comme L'Ange bleu et Morocco, elle se réjouissait de bousculer les normes de genre, arborant des costumes sur mesure et dégageant un charme insolite qui fascinait le public. Hors écran, elle entretenait un réseau d'admirateurs, comprenant certains des hommes les plus influents de l'époque. Des rumeurs lui attribuaient une liaison avec l'écrivain Ernest Hemingway, dont on disait qu'il était tellement épris qu'il glissait des allusions à son sujet dans ses réflexions littéraires. Le style audacieux et la personnalité intrépide de Marlène ont suscité d'autres aventures passionnées.
Parmi elles, des liaisons supposées avec Gary Cooper et John Gilbert. Mais l'attrait complexe de Dietrich transcendait ses romances personnelles. Elle était une fervente défenseuse anti-nazie, consacrant temps et ressources pour soutenir les troupes alliées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un geste qui mettait en avant sa profondeur morale. Sa vie amoureuse, bien que dynamique, restait empreinte de sophistication. Elle disait fameusement qu'elle s'habillait pour elle-même, pas pour attirer un homme, soulignant son indépendance. Que ce soit en se produisant pour les soldats au front ou en chantant sur grand écran, Dietrich affichait un charisme bien rodé que peu pouvaient résister. Bien que les chroniqueurs mondains aient vigoureusement tenté de démêler ces nombreuses liaisons supposées, elle évitait systématiquement les confirmations explicites, préférant maintenir son aura de mystère. À une époque où Hollywood insistait pour catégoriser les stars féminines, Marlène Dietrich a brisé les attentes, gagnant le respect en tant que figure iconique mondiale. Des décennies plus tard, son nom reste synonyme de style, de bravoure et d'un sens envoûtant d'attrait secret. Un témoignage du puissant croisement du glamour et de l'énigme dans le vieux Hollywood.